Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi ? Dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver. Quand j'enregistre, on est à une semaine tout pile de la retraite Diva Immersion. Il reste 3 jours pour s'inscrire, il reste une place. Donc si la retraite est pour toi, si tu sens que voilà ça t'appelle et que tu veux nous rejoindre, viens. Tu peux t'inscrire sur le lien qui est dans les notes ou tu peux m'écrire sur Instagram à Livia Quero, LYVIACAIRO. Je suis trop contente, je suis tellement en joie, c'est un truc de fou parce que ça faisait longtemps que j'avais pas créé quelque chose de complètement nouveau. Et ça s'est goupillé de façon assez magique, pas toujours lisse, c'est-à-dire qu'il y a eu quelques petits ajustements depuis que j'ai lancé l'idée il y a 3 mois. Mais ouais, je suis trop contente, j'ai juste hâte d'accueillir mes clientes. Là, le groupe est quasiment complet, on a fixé les objectifs avec tout le monde. Ouais, c'est juste, j'adore l'énergie qui se dégage de cette expérience. Du coup, si tu sens que tu es appelé à être des nôtres, tu as jusqu'à dimanche 14 pour t'inscrire et après, je prendrai plus d'inscriptions parce que faut qu'on ait le groupe au complet pour les préparations. Voilà, la retraite Diva Immersion, c'est 5 jours en Guadeloupe et ça va être tellement bien. Je sais même pas comment expliquer, mais la vibe que je perçois, c'est à la fois beaucoup de temps de coaching, de travail profond avec le corps, mais aussi plein d'échanges, plein de magie, plein de discussions au bord de la piscine, des balades en bord de mer. Enfin voilà, j'ai vraiment un visuel de ce que ça va être. Et dans cet épisode, j'avais envie de partager quelque chose de particulier, qui est l'importance de se faire confiance. L'importance de se faire confiance et d'oser créer des choses qui n'existaient pas avant. En fait, étant entrepreneur depuis maintenant 13 ans, je suis quand même hallucinée par la force de la création. De pouvoir partir de rien. Rien n'existe. On est à zéro, il n'y a pas d'idée, il n'y a rien. Et puis un jour tu te réveilles et tu te dis je veux faire ça. Et puis tu le fais en fait. C'est génial. Pour moi, c'est de la pure créativité, c'est de la pure création et c'est comme si tu étais le canal pour quelque chose qui voulait prendre forme dans le monde. J'ai senti ça avec tellement de choses. Par exemple, quand j'écris mes livres, je me dis avant moi, ce livre n'existait pas. Là, je suis en train de travailler sur un de mes romans, je suis en train de le réécrire et je me dis mais tout ce que j'ai écrit là, ça vient de ma tête. Ça n'existait pas avant. C'était le vide. Et puis un jour, je me suis dit, je vais me poser et mettre des mots sur le papier et ça va exister. Je trouve ça merveilleux. C'est vraiment ce à quoi je pensais ce soir. Je me disais, mais la quantité de choses qu'on s'empêche de faire, qu'on s'empêche de créer, en se demandant est-ce que ce sera assez bien, en se demandant est-ce que ça aura l'impact qu'on veut, en se posant plein de questions, en ayant peur pour notre légitimité, est-ce que je suis à la hauteur, en se sentant un peu imposteur. Il y a tellement de choses qu'on va s'empêcher de créer et s'empêcher de vivre parce qu'on se dit qu'on n'est pas capable, on ne sait pas comment. Et en fait, sincèrement, je vais vous dire un secret de manifestation. Vraiment, la première étape, c'est de décider que vous voulez le faire et de décider que vous voulez ça. J'ai discuté avec un de mes bons amis, peut-être qu'il va écouter l'épisode, et il me disait que il investit beaucoup financièrement, il met de côté et tout, mais que du coup, ses finances sont hyper bien gérées, mais il n'y a pas trop d'espace pour les surprises, quoi. Et je lui ai dit, non mais en fait, comme tu gères super bien, maintenant tout ce que tu as à faire, c'est augmenter ton revenu. Et il me dit, mais tu fais comme si c'était facile. Je lui ai dit, c'est pas dur.
Et je lui ai dit, franchement, je pense que tu peux rajouter 5 000 € sur ton revenu mensuel, c'est possible. Et il m'a dit, non mais pour moi ça a l'air impensable, ça a l'air énorme. Et je lui ai dit, en fait, je comprends que ça t'a l'air impensable et que ça t'a l'air énorme, mais le fait est que tu l'as jamais considéré comme étant une possibilité. C'est tout. Et donc, comme tu l'as jamais considéré comme étant une possibilité, t'as jamais décidé d'y aller. Mais si aujourd'hui tu dis, je décide vraiment sincèrement à fond de rajouter 5 000 € sur mon revenu mensuel, tu vas commencer à avoir des opportunités, tu vas commencer à avoir des solutions, tu vas commencer à trouver des chemins ou de la guidance, ça va venir. Mais c'est juste que là, comme ça te semble pas possible, t'as même pas décidé que tu allais le faire. Et il me dit, ouais, mais franchement, j'ai déjà pensé, j'ai des idées et tout. Je fais, oui, mais c'est pas pareil de se dire, ah, ce serait bien si. Tout le monde se dit ça. Tout le monde se dit, ah, ce serait bien si j'étais millionnaire. Ah, ce serait bien si j'étais best-seller. Mais sans le décider, sans décider d'y aller. Et du coup, je lui ai dit, non, tu peux juste décider. Et je lui ai dit, t'es même pas obligé de te dire que tu y vas à fond maintenant. Tu peux juste te dire que t'es ouvert à la possibilité de rajouter 5 000 € sur ton revenu. C'est tout. Et tu vas voir que des choses vont venir. Et je vous promets, c'est vrai pour tout. C'est vrai pour tout. C'est toujours, est-ce que tu as vraiment décidé que tu voulais ça? Est-ce que tu as vraiment décidé d'y aller? Je vous donne un autre exemple. Il y a un moment, il y a quelques années, juste avant d'écrire le tome 2 de mon roman, qui est encore en brouillon, donc clairement, personne ne l'a encore vu à part mes copines. Juste avant, je me disais, oh là là, ça me saoule de pas avoir poursuivi ce projet. En fait, moi, quand je suis pas en train de travailler sur un bouquin, je me sens toujours un peu mal. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment ce que j'aime faire, en fait. Et j'ai une entreprise, en partie, parce que ça me permet d'écrire des livres. Et du coup, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas travaillé sur un manuscrit, genre, ça devait faire 2 ans que j'avais pas travaillé sur un bouquin. Et je me sentais pas top. Je me disais, oh. Et un jour, je me suis dit, non mais meuf, arrête de te lamenter et de te dire, oh, j'y arrive pas, oh, j'ai pas le temps, et juste décide de s'y mettre. J'ai dit, ok, je décide de m'y mettre. Et j'ai commencé, je vous jure, hein, j'ai commencé à prendre juste un petit carnet, et quand j'avais une idée, je la griffonnais dessus. J'ai acheté un carnet tout petit, genre il fait même pas 10 cm. Je me suis dit, je vais commencer comme ça. Pour ce tome 2, je commence comme ça. Et un jour, j'ouvre mon Kindle, parce que je lis beaucoup sur ma tablette, mon Kindle, et là, je vois un livre apparaître, un livre que je n'ai pas acheté, je sais pas d'où il venait. C'était Comment gagner 20 000 € par mois avec son roman. J'étais là, what the fuck? D'où ça vient ce truc? Et la personne qui l'a écrit s'appelle Jupiter Phaeton. Malheureusement, je crois qu'il est plus en ligne parce que je l'ai plus retrouvé. Mais j'ai fait, mais quoi? Déjà, je trouvais ça génial qu'elle gagne autant avec son roman. Et je me suis dit, mais c'est ouf. Et donc, j'ai acheté le livre et je l'ai lu. Et je trouvais ça fascinant. Et en fait, ce qui m'a aidé, c'est pas tant le côté comment gagner 20 000 € avec ses livres. Parce que dans mon cas, je veux être éditée traditionnellement. Et dans son cas, elle est auto-éditée. Donc, c'est pas pareil. Quand on est auto-édité, on gagne plus d'argent. Mais aussi, il faut faire toute la promo. C'est comme si on avait une entreprise, en fait. Et moi, ça m'intéresse pas d'avoir une entreprise de livres. J'ai déjà mon entreprise d'orgasme. Donc, ça m'intéresse pas de mettre beaucoup d'énergie pour gagner beaucoup avec mes livres. C'est pas trop mon intention. Mon intention, c'est surtout qu'ils existent pour le plaisir et que des gens les lisent et qu'ils trouvent qu'ils sont cool et que je sois fière d'eux. Mais j'ai pas une entreprise dédiée à mes livres. Et elle, c'est ce qu'elle a. Elle fait que ça. Mais en tout cas, quand j'ai lu ce bouquin, j'étais fascinée par la dévotion qu'elle avait à l'écriture et j'ai reçu plein de petits conseils sur comment m'y mettre en fait. C'était génial. Et du coup, je sais plus si c'est avant ou après que j'ai écrit mon tome 2, je me rappelle pas, mais c'était la même période. Et j'ai écrit mon tome 2 et j'ai rejoint aussi son groupe et j'ai acheté un programme qu'elle a fait. Ça m'a remis dans le bain de ouf. Ça m'a vraiment remis dans le bain parce que je crois que j'avais une période où je me disais c'est pas trop grave si j'écris pas de bouquin. Quelle idée. Et je pense qu'on a tous des périodes comme ça, on se dit oh finalement c'est pas grave si je fais pas telle ou telle chose. Mais pourquoi pas en fait? Pourquoi juste pas faire ce que t'as envie de faire? Et sincèrement, à partir du moment où tu décides, mais sérieusement, tout est à portée. Ce que je vois souvent les gens faire, c'est que les gens ne décident pas avant d'avoir la preuve que ça va fonctionner ou avant de savoir parfaitement comment ça va fonctionner. En gros, j'ai pas décidé de me lancer en tant qu'artiste tant que je sais pas comment faire pour gagner ma vie en tant qu'artiste, tant que je suis pas sûre à 100% que ça va fonctionner. Mais ça, c'est impossible que ça marche en fait. Parce que la décision, le fait de décider d'y aller, c'est déjà un saut de foi. Le fait de dire, je choisis de mettre mon énergie là-dedans, c'est déjà un saut de foi. Et donc si tu le fais pas, rien ne va se passer dans ta vie. Tu peux pas juste être en train d'attendre sur ton fauteuil en te disant, d'abord donne-moi les preuves que ça va marcher pour moi. Ben non, ça marche pas comme ça. Et j'ai un petit frère,
J'ai plusieurs petits frères, mais un de mes petits frères, il est artiste. Et c'est trop intéressant parce que je me rappelle vraiment le jour où il a décidé d'aller à fond dans son art. Il a fait beaucoup d'études différentes et variées. Il a travaillé un moment à l'université. Il a fait diverses choses. Et un jour, il m'a dit, on a beaucoup parlé de ça, il m'a dit, mais en fait, j'ai juste envie de faire mon art. Par contre, j'ai aucune idée de comment ça va marcher. Et je lui ai dit, si tu décides que tu veux faire ça, ça va fonctionner. Parce que tu vas mettre ton énergie derrière, tu vas mettre ce qu'il faut derrière. Mais si tu es en train de douter sur même l'étape 1 qui est la décision d'y aller à fond, bah ça va pas fonctionner. Parce que tu vas être en train d'attendre que quelqu'un te présente sur un plateau la solution. Ça marche pas comme ça. C'est vraiment 80-20. Tu dois faire 20%, l'univers fait 80%. Il y a pas de souci. Mais si tu fais pas les 20, il se passe rien. Puis finalement, il a décidé d'arrêter le travail qu'il avait, de se lancer à fond dans son art. Et pour lui, tout s'est goupillé. Mais vraiment, il y a plein de petites choses qu'il avait apprises sur son chemin qui l'ont aidé. Il a fait plusieurs résidences, il a des superbes projets. Il m'a dit récemment que souvent, on dit que les artistes s'en sortent pas financièrement. Et ben, on parle des artistes, comme on dit... En anglais, on dit starving artist, mais les artistes qui meurent de faim. Et il me dit, mais moi, je suis pas comme ça, en fait. Et en partie grâce à moi, et donc je le prends comme un petit compliment, il m'a dit qu'en partie grâce à moi, je l'avais tellement encouragé, je lui avais tellement appris aussi à mes côtés comment oser y aller, comment gérer son argent et tout, que finalement, bah, il s'en sort bien et qu'il peut même aider d'autres artistes à avancer sur leurs projets. Tout ça parce qu'il a décidé un jour d'y aller à fond. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de partager avec vous ce soir, alors que je suis entre juste avant la retraite et juste avant le démarrage de quelque chose de nouveau, c'est le pouvoir de prendre la décision. Vous passez tellement de temps à ne pas décider et parfois vous ne décidez pas parce que vous voulez avoir trop d'informations pour décider. Juste, il faut choisir d'y aller. Une décision, c'est vraiment une demi-seconde. J'y vais ou j'y vais pas. Si t'y vas pas, t'y vas pas. Mais si t'y vas, juste dis-toi j'y vais. Et il y a une phrase de Julia Cameron que j'adore dans le livre Libérez votre créativité qui dit saute et le filet apparaîtra. Et pour moi c'est vraiment ça, c'est tu marches sur le chemin et le chemin s'éclaire. Si tu vois un chemin qui est éclairé sur 20 km, c'est pas le chemin pour toi. C'est le chemin de quelqu'un d'autre que quelqu'un d'autre a suivi et tu te dis je vais suivre ces pas-là déjà tracés et je vais arriver là où je dois aller. Non, ton chemin à toi, s'il est juste, il sera éclairé sur 1 ou 2 pas. Sincèrement, je vous promets, mais c'est l'expérience qui parle. J'invente pas ça. Si ton chemin est juste, il sera pas éclairé beaucoup. Il sera éclairé sur 1-2 pas. Et puis après, tu vas commencer à faire les pas. Et là, il va commencer à se dérouler devant toi. Et tu vas te dire, waouh, ok, c'est par là. Et puis il y a des moments, ça va bloquer sur le chemin. Soit ça veut dire que tu dois y aller tout doucement, pas à pas et tout. Soit ça veut dire que tu dois pivoter légèrement, ajuster. Mais ton chemin à toi, il sera rarement éclairé très très loin. Il va falloir que tu aies confiance. Et je sais pas, c'est à ça que je pensais ce soir. C'est à ça que je pensais ce soir. Je me disais, mais tout part d'une décision. Et cette retraite, mais c'était vraiment juste une décision d'y aller. Ça fait 9 ans que j'ai pas organisé une retraite. Ça va faire 6 ans que j'ai pas organisé un événement. Pourquoi ? Parce que j'étais tout le temps en train de me dire, non mais c'est beaucoup d'organisation, c'est beaucoup d'énergie. Voilà un peu plein de raisons dans ma tête qui n'étaient pas vraiment logiques et qui n'étaient pas vraiment en lien avec mon désir. Mais je me suis toujours dit, j'adorais créer une retraite. J'adorais voir les gens physiques et leur fournir un bon moment. Et puis un jour, je me suis dit, mais pourquoi pas en fait ? Et à un moment donné, je me suis dit, ok, je décide de lancer cette retraite. Je sais pas quand, je sais pas comment, je sais pas où, mais je décide que je vais le faire. Et du coup, j'ai été sur Google, j'ai cherché des villas en Guadeloupe. Je suis tombée sur la villa à laquelle on fait la retraite. Elle était magnifique. Elle est magnifique, je suis allée la voir, donc elle est magnifique. Je me suis dit, ok, bah écoute, tu sais quoi, je la réserve. Je l'ai réservée, j'avais aucune info. Je savais pas ce que j'allais faire. Mais du coup, en la réservant, j'ai eu les dates. J'ai choisi une durée comme ça, selon ce que je sentais. J'avais les dates. À partir des dates, j'ai écrit une page de vente et elle s'est déroulée toute seule. Genre vraiment, je l'ai écrite comme ça d'un trait, ça m'est venu tout seul. Et puis j'ai pu la donner à mon assistante Mathilda. Coucou Mathilda qui édite cet épisode. J'ai pu la donner à Mathilda. Et parce que j'avais réservé la villa, on a pu mettre les photos. Et je crois qu'une semaine après, j'avais ma première cliente. Et j'étais choquée. J'étais là, mais waouh. J'ai même pas encore beaucoup dit sur la retraite. Mais finalement, elle avait son public.
Il y a des gens qui l'attendaient, il y a des gens qui avaient besoin de ça. Toutes les personnes qui viennent là, elles me disent ouais, c'est exactement ce dont elles ont besoin à ce moment-là. Je me dis waouh, avant elle n'existait pas. Elle n'existait pas. La quantité de choses que vous avez envie de créer et vous vous dites juste je peux pas. Vous avez tellement de pensées dans la tête, mais on est des humains, on est là pour créer. C'est notre plus grande force. Si vous regardez les autres espèces, beaucoup d'autres espèces animales ont des points forts pour se protéger, pour se battre, pour se camoufler. Nous, on n'a pas ça. Nous, on a une peau super exposée. Le moindre coup de couteau, on est mort. Voilà. On n'est pas l'espèce la plus, en termes d'évolution, celle qui a le plus de bagages pour se défendre. Par contre, on a de la créativité. On a vraiment une énorme créativité. Les humains, je sais pas comment ça s'est fait, mais le cerveau humain est hyper créatif. Et donc tout ce qu'on a construit, c'était pour s'adapter à notre environnement. Le fait de pouvoir vivre dans des maisons, le fait de faire des routes, le fait d'avoir inventé l'imprimerie, toutes ces choses-là, c'était juste un cerveau humain qui s'est dit un jour pourquoi pas essayer ça. Et cette personne, ça peut être vous. En fait, ça m'émeut d'y penser parce que vous imaginez la quantité de choses qui n'auraient pas existé si quelqu'un s'était pas levé en se disant « Ah, et si je faisais ça ?» C'est dingue. Et enfin voilà, j'avais juste envie de partager ce sentiment-là parce que c'est ce que je ressentais dans mon cœur là. Et je me dis, mais avant moi, il n'y avait rien et maintenant, j'ai créé un truc et il y a quelque chose. C'est génial. C'est génial. Voilà. Oui, je sais que je suis pas en train de parler de sexualité, mais comme d'habitude, vous savez que tout est lié. Vous savez que tout est lié, donc de toute façon, je peux parler de tout. Je peux toujours le relier à la sexualité, c'est pas un souci. Parce que l'énergie sexuelle, c'est notre énergie créative. Et avec les clientes pour la retraite, on va beaucoup travailler sur leur expression sexuelle et leur expression créative. Plus elles vont se sentir bien dans leur corps, dans leur plaisir et dans leur sexualité, plus ce sera facile de s'affirmer dans les autres aspects de leur vie et d'oser créer des choses. Vraiment, quand tu oses dans ton plaisir et dans ta sexualité, ça te permet vraiment d'oser dans tout le reste et d'avoir cette foi et ce courage parce que tu es tellement connecté à ton corps. J'en parlais à une de mes clientes de la retraite là. J'avais un appel avec elle aujourd'hui pour fixer ses objectifs. Et un truc que je lui ai dit, c'est que, en fait, tu sais très bien ce que tu veux faire, tu sais dans quelle direction tu veux aller. C'est juste pas stable dans ton corps encore. C'est juste pas ancré dans ton corps encore. Mais ça, c'est cool. C'est le travail qu'on fait. C'est que tout ce que je dis là, quand c'est calé dans ton corps, c'est beaucoup plus facile. Dire ce que t'as envie, c'est beaucoup plus facile. Créer quelque chose de nouveau, c'est beaucoup plus facile. Poser tes limites, c'est beaucoup plus facile quand c'est un peu plus codé à l'intérieur du corps. Et ça, on le fait à la fois via le plaisir, la sexualité, les orgasmes, l'énergie sexuelle, et à la fois via la résolution somatique des traumas, par exemple, l'apaisement du système nerveux, le fait de se sentir hyper stable et en paix dans son corps. Tout ça va te donner une base, une solidité, un ancrage qui te donnera le courage de créer quelque chose de nouveau. Et voilà. Mais je vous jure, c'est un truc de ouf. Hein. Moi, je suis hyper créative dans le sens où je crée beaucoup. J'écris surtout beaucoup. Et je vois tous les articles que j'ai écrits. J'ai eu tellement de périodes où j'écrivais non-stop tous les jours. J'ai écrit un livre. Un de mes livres s'appelle « Je vais te secouer jusqu'à ce que tu t'aimes ». Je l'ai écrit en 2017. C'est tous les articles de 2017. Il y en a genre 300. J'écrivais tous les jours. J'écrivais juste un article tous les jours comme ça pour le plaisir. Et là, je le fais moins, mais j'ai trop envie de reprendre. Mais là, ça va, je reprends. Parce que ça me faisait tellement du bien de juste écrire tous les jours. Décider. Ah, et je vais vous raconter le dernier truc que j'ai décidé et après je vous laisse parce que je pense que vous avez compris. J'ai eu plusieurs fois récemment, je vous dirai, c'est un projet, ok ? Je vous tiendrai au courant quand ce sera fait dans quelques mois. Mais plusieurs fois, peut-être 2-3 fois, quand je faisais des visualisations, des méditations, je me suis vue en train de danser. Mais je me suis vue en train de danser de façon hyper gracieuse, voluptueuse, comme de la danse classique. Donc la première fois, je me suis dit, ok, je danse, mais bon, j'aime danser comme ça, hein, comme tout le monde dans ma cuisine, avec ma fille et tout. Mais j'ai fait ok. Mais bon, je me voyais pas prendre des cours de danse quoi. Je me disais ok, je vais danser plus au quotidien. Deuxième fois que je vois ça, je vois vraiment de la danse classique, du ballet. Je me dis oh, une personne comme moi fait pas de ballet. Croyance limitante. Ben oui, il y a beaucoup de femmes noires qui ont 39 ans, qui sont pas fines, que je vois, qui font du ballet. Pas vrai ? On dit pas ballet en français. On dit danse classique, qui font de la danse classique. Et donc, je me sens pas genre l'avatar de la meuf qui fait de la danse classique. Et puis après, je fais un rêve et je me vois faire de la danse classique. Et j'ai dit, tu sais quoi ? Meuf, on va faire de la danse classique. On va décider. Et j'ai cherché sur Google. Donc dès la deuxième fois, j'ai cherché sur Google et j'ai vu qu'il y avait des cours de danse classique en Guadeloupe. Je fais ok. Mais j'ai juste vu. Et la troisième fois, j'ai fait ok, je décide d'appeler. Et j'appelle. Et la femme est trop drôle, elle était super cool. J'ai trop aimé lui parler. Il y a un cours de danse classique à 15 minutes en voiture de chez moi. Et je lui ai dit, tu sais quoi ? En septembre, je décide de m'inscrire à la danse classique. Pourquoi pas ?
Why not? Tu vois, genre, je sais pas où ça va me mener dans ma vie. Je sais pas. J'en ai aucune idée. Et on est à 3 mois de septembre, donc ça se trouve, je changerai d'avis d'ici là. Mais ne serait-ce que la décision de le faire, je trouve ça cool. Et là, j'étais déjà en train de me dire, je devrais regarder de nouveaux ballets, parce que j'adore les ballets, j'aime bien regarder. Je me disais, je devrais regarder le Lac des Cygnes de nouveau, j'adore, je devrais regarder ça. Tu vois, on peut en voir sur Internet et tout. Et ça m'a remis dans l'ambiance, en fait. Je me suis dit, voilà, on sait pas où ces décisions nous mènent, ok? On sait pas dans quelle direction ça va nous emmener, on sait pas comment notre vie va changer, mais à chaque fois c'est une décision. Je suis en train de regarder un drama coréen en ce moment, qui s'appelle Bon Appétit Your Majesty. Je sais pas si vous l'avez vu. Le mec il est trop beau dedans, laisse tomber. Et en gros, c'est une femme qui est chef cuisinier et qui se retrouve 500 ans dans le passé. Et voilà, et elle revit des moments d'histoire qu'elle a appris à l'école et tout. Et ça m'a fait penser à une citation que j'ai vue sur internet, je sais plus où la personne disait « Quand on voit les films où les gens retournent dans le passé, on a toujours peur qu'ils fassent une petite chose qui change tout le futur. Qu'en gros, le monde soit complètement différent parce qu'ils ont fait une toute petite chose. Mais on se dit jamais que dans cet instant présent-là, on pourrait faire une toute petite chose qui changerait aussi la trajectoire du futur. » Et j'étais là, mais c'est vrai. C'est vrai. Si j'étais une Livia du futur d'il y a 500 ans et que je revenais dans l'instant présent et que je me disais que chacune de mes décisions peut m'emmener dans une direction, ce serait hyper puissant. Alors pourquoi ne pas juste le voir comme ça maintenant? De me dire chacune des décisions que je prends et aussi chaque chose que je crée va avoir un impact phénoménal sur ma vie. Et là je vous entends dire mais comment on sait que c'est la bonne décision? On peut pas savoir. On peut pas savoir. On peut juste suivre un élan. On peut juste suivre un appel. C'est tout. Et ça va nous emmener dans une direction. On ne sait pas ce que ça va donner. On ne peut pas savoir. Mais qui sait ce que ça va transformer dans votre vie? Et ce que je vois souvent, c'est que on va se retenir de suivre l'élan. On va se retenir de suivre l'appel. Ça, c'est trop dommage, je trouve. Parce que la non-action a aussi un impact. Ça crée une certaine stagnation. Ça crée une certaine léthargie, peut-être. Mais si vous sentez même un petit élan à l'intérieur de vous, même une petite envie, suivez-la. Suivez-la parce que Dieu sait ce que ça peut créer dans votre vie de magnifique. Voilà, c'est mon message pour vous ce soir. Vraiment, tout commence par une décision. Peut-être que vous êtes la dernière personne à rejoindre la retraite, donc venez. Mais sinon, j'espère que cet épisode vous a donné le courage, la force, l'envie de poursuivre quelque chose qui vous appelle. Peut-être qui vous toque à la porte un tout petit peu et d'y aller, quoi. Ça vaut vraiment le coup de au moins aller regarder. Vous pouvez pas vous tromper si vous vous écoutez. Vous pouvez pas vous tromper si vous suivez un élan du cœur ou un désir ou une envie. Voilà, c'est mon message pour vous aujourd'hui. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et osez prendre cette décision. Je vous embrasse. Salut!